Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Eustache, responsable de la communication du think tank Agridé, un think tank, bien sûr, on le rappelle, spécialisé dans les sujets, les questions agricoles. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Ivar. Belle année au think tank Agridé. Alors, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que vous avez commis un article sur une étude, une publication assez intéressante qui s'appelle, cette publication, Les agriculteurs de l'avenir. En anglais, ça donne Farmers of the Future. J'espère être à peu près correct sur l'anglais. Première chose, Marie-Laure, donc vous avez fait un article sur cette étude, sur cette publication, qui est ce laboratoire de recherche et de prospective de la Commission européenne qui a fait cette étude, donc l'intitulé Les agriculteurs de l'avenir. Alors oui, Ivar, tout à fait. C'est effectivement un laboratoire de recherche issu de la Commission européenne, composé de scientifiques et qui existe d'ailleurs sur Twitter, hein. On peut le suivre, EU Science Hub. Effectivement, il travaille sur les tendances européennes, sociétales, économiques, et ils sont en charge de faire des études prospectives. Alors justement, l'objectif de cette étude, c'était de se projeter dans plusieurs décennies plus loin, 2020, 2030, 2040, peut-être 2050, pour voir finalement quelle pouvait être l'agriculture, les agricultures du futur. C'est ça, c'est se projeter pour imaginer le futur du monde agricole. Absolument, et vous avez raison de préciser les agricultures, en sachant qu'on s'intéresse effectivement aux agricultures en plus européennes, donc très diversifiées, et puis en essayant de se projeter en 2040, donc dans 20 ans, qui seront les femmes et les hommes qui vont nous nourrir. Et c'est vrai que le laboratoire qui a travaillé sur des méga-tendances, qui a identifié 14 méga-tendances, s'est servi de ces changements sociétaux, environnementaux, pour dresser 12 profils d'agriculteurs du futur. Alors, avant de détailler avec vous quelques-uns de ces 12 profils donc d'agriculteurs du futur, pour ces agricultures du futur, qui a participé, vous le savez, à l'analyse prospective des scientifiques, des chercheurs, des agriculteurs peut-être aussi, je ne sais pas. Évidemment, tout à fait. Il y a des agriculteurs européens, donc de nombreux pays d'Europe, des scientifiques, des membres de la société civile, des chercheurs, des universitaires. L'échantillon est assez varié, des membres du gouvernement européen. Donc voilà, tout ça constituait un bon terreau d'études. On peut dire d'une certaine façon que c'est un échantillon représentatif, c'est ça, des tendances et des connaissances du monde agricole aujourd'hui. Alors, vous le disiez, Marie-Laure, 12 types d'agriculteurs du futur ont été un peu dessinés. Je vais prendre quelques intitulés, puis vous allez peut-être développer un petit peu tout ça. Je vois D'accord. agriculteurs adaptatifs, agriculteurs corporatifs, agriculteurs, soins sociaux, ce sont des profils d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se cache finalement un petit peu derrière cette terminologie un peu surprenante, en tout cas nouvelle? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, parmi ces 12 profils, le laboratoire a classifié en petits groupes ces profils. Alors, ceux qui sont les plus proches des traditionnels agriculteurs européens ont cette qualification d'adaptatif, corporatifs, patrimoniaux. C'est vrai que c'est des termes français traduits de l'anglais, alors ça interpelle un petit peu, mais pour eux, ce sont effectivement des descriptions qui qualifient ces agriculteurs face aux enjeux actuels, aux enjeux et futurs, c'est-à-dire plus de technologie, des consommateurs beaucoup plus éveillés et préoccupés par ce qu'ils mangent, des ressources plus rares. Donc voilà, ils ont identifier, par exemple, ces profils adaptatifs, corporate, intensifs et patrimoniaux. Et puis, ils ont créé d'autres groupes. Il y a le groupe agriculteurs cellulaires. Ils appellent ça des biotech entrepreneurs. Ce sont ceux qui vont justement se passer de l'agriculture pour cultiver nos aliments d'une autre façon. On pense évidemment à la viande cellulaire, peut-être à l'alimentation en 3D, etc. Euh, voilà, en tout cas, ils font partie de ce panel, et ça sera de façon tout à fait possible. Ça sera des personnes qui pourraient nous nourrir en 2040, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'ailleurs.
Alors, Le débat est ailleurs. je ne vais pas être critique. Néanmoins, il est vrai qu'à vouloir peut-être cataloguer les agriculteurs et les agricultures du futur, les cataloguer avec effectivement des profils donnés, donc qui vont avoir finalement des modes de production, des modes de travail bien spécifiques, Oui, est-ce que ce n'est pas finalement vouloir ranger cette population professionnelle, ces populations dans des cases, et dire voilà, vous allez être un agriculteur régénératif, je prends encore un intitulé, un oui, agriculteur urbain, etc. Finalement, est-ce une c'est bonne ça. chose ou après tout, peut-être que c'est une bonne idée, une bonne initiative d'essayer de se diriger vers des agriculteurs spécialistes quelque part. Oui, il y a aussi les agriculteurs urbains dans leur catégorie, les agriculteurs mode de vie. Enfin, je vous invite vraiment à aller consulter l'étude en anglais avec le tableau des profils qui est très détaillé et qui permet de mieux comprendre un petit peu ces termes. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant, toute cette classification. N'empêche qu'elle souligne la très très grande diversité des agricultures qui est croissante, qui est de plus en plus importante, cette diversité. Et d'ailleurs, le rapport souligne cette tendance et dit qu'en 2040, les agricultures seront encore plus diversifiées. Donc je suis désolée, je complexifie encore les choses, enfin, et la Commission européenne le constate aussi. Il y aura vraiment énormément de profils d'agriculteurs d'ici 20 ans, toutes tendances confondues. Au-delà du fait de faire un article sur cette étude, au sein du think tank Agridé, Mhm. on pense quoi d'une approche comme celle-là? Il y a un esprit partagé qui dit bah oui, tiens, c'est intéressant, ou faut voir, faut que ça fasse ses preuves, on verra. Il y a quelque chose qui émane au sein du think tank Agridé? On est très attentif à ce type d'études parce qu'on a parlé de méga tendances tout à l'heure. Nous, on est un think tank, donc on essaye de prendre le pouls un petit peu des évolutions sociétales, économiques, environnementales. Et c'est vrai que les 14 méga tendances identifiées par la Commission européenne qui ont servi de fil directeur à cette étude sur les profils d'agriculteurs sont très intéressantes aussi à étudier. Donc nous, évidemment, on est très attentifs. On est persuadé qu'il faudra encore une agriculture au 21e siècle et même des agricultures qui devront utiliser tous les outils possibles, apprendre les unes des autres, ne pas être opposées, et dans la perspective d'une agriculture qui nourrit et qui est aussi facteur de santé. Merci Marie-Laure. On rappelle donc le titre de cette étude dont vous parlez aujourd'hui, enfin du moins récemment dans votre think tank Agridé au sein d'un article, les agriculteurs de l'avenir en anglais, puisque comme vous le disiez, c'est un produit anglais, Farmers of the Future. Pour en savoir plus, c'est tout simple, vous tapez le titre sur Internet et le document, c'est ça Marie-Laure, est téléchargeable. Donc on peut, à la condition de parler anglais et d'être assez fin quand même, hein, je crois, comprendre et avoir ce regard sur les agriculteurs et les agricultures du futur. Marie-Laure Eustache, je rappelle que vous êtes responsable de la communication du think tank AdGridé. Belle année à vous et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci Ivar, très très bonne année à vous et vos équipes et Agridé vous donne rendez-vous aussi très vite pour tous ces événements. À très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.